Bonjour et bienvenue dans notre émission Dites-nous Pasteur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir au-devant de nous le pasteur Joël Morabou qui nous a guidés pendant ce 2 dimanches avec le thème qui est le monde spirituel et les sujets d'aujourd'hui étaient placer sa foi dans la parole de Dieu. Bonjour pasteur Joël. Bonjour ma sœur. Vous allez bien en forme en tout cas. Oui, Dieu fait grâce. Merci beaucoup et nous avons vraiment l'honneur de vous recevoir aujourd'hui. Et nous avons commencé notre thème qui continue, qui est le monde spirituel. Et aujourd'hui, vous avez parlé de placer sa foi dans la parole de Dieu. Où est le lien? Quel est le lien entre ces deux thématiques? Ah, merci. D'entrée de jeu, j'allais déjà dire que comme nous parlons du monde spirituel, et nous avons chevauché au chemin avec vous avec l'écriture d'Éphésiens 6, qui nous disait de prendre les bouquets de la foi, les casques du salut, mais il nous a parlé aussi de l'épée de l'esprit, d'écrit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Donc on comprend que la parole et les promesses de Dieu sont aussi une arme offensive contre l'ennemi. Et nous avons pris ça pour montrer dans Jean 1 qu'au commencement, la parole existait déjà et rien de ce qui a été fait sans elle. Et avec Esaïe, nous avions vu que la pluie ne peut pas tomber sans avoir accompli ce pour lequel il est sorti. C'est comme ça que Dieu dit, il en est ainsi de ma parole, qui ne sort pas sans avoir accompli le but pour lequel il était sorti. Ah ok, donc nous savons, maintenant là nous comprenons que la parole est parmi les armes pour attaquer le diable. Exactement. Et comment la parole de Dieu influence la vie d'un chrétien? Mais ça c'est une question très capitale, vous savez, parce que aujourd'hui quand on parle de la parole, les gens s'imaginent beaucoup de choses. Hein. Ils pensent que ce sont des papiers, bien que la Bible est la parole sous forme imprimée. Parce que vous savez que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. D'autres versions disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, le chrétien aujourd'hui est libre, plus affranchi par rapport à la connaissance qu'il a de la parole. Donc, plus tu connais la parole, plus tu médites la parole, tu deviens libre. Exactement. Vous voyez un peu, donc ça te montre même comment prier, comment vaincre. Ah ok. Quels sont maintenant de résultats qui suivent lorsqu'on a la parole de Dieu ou on place sa foi dans la parole de Dieu? Mais c'est simple, vous voyez même avec Israël, il dit à Israël, parce que vous ne dites pas toujours qu'Israël est type du spirituel. Déjà Israël dit si tu gardes mes commandements, si tu gardes mes préceptes, il dit que tout ce que vous planterez vous réussira, il dit même il y aura la paix et la sécurité dans le pays. Il a parlé de beaucoup de choses, nous avons vu avec vous avec les blés. Il dit à peine vous plantez, avant même la moisson, déjà, Dieu vous donnera les fruits. Donc aujourd'hui, avec la parole de Dieu, la parole a une grande importance dans la vie du chrétien. Ça veut dire que la parole contient à la provision de tout ce qu'il faut pour un chrétien dans sa marche. Donc sans la parole de Dieu, on est nul alors? On est nul, on n'a rien en fait. Dieu est provident. Il dit que même la pluie là, qui descend sur la terre, la pluie renferme en elle même les gages qu'il faut pour faire croître la semence qui est plantée, pour rendre même fertile la terre. Donc Dieu a doté dans les chrétiens beaucoup de choses quand tu nous as envoyés sur la terre. Mais la seule chose qui peut déclencher, en fait, quelque chose qui peut rendre fertile ou faire croître ou te faire palper les bénédictions, c'est quand tu entres en contact avec la parole. De la même manière que quand la pluie entre en contact avec le sol. Oh, ok. Donc là, on s'est dit vraiment qu'on ne connaît pas la parole de Dieu, donc on n'est pas un chrétien là. Un chrétien non affermi, bien sûr. Un chrétien non affermi, exactement. Ah, ok. Je me dis aussi, c'est seulement la parole de Dieu. Et je dis, vous pouvez nous dire ou nous partager comment méditer la parole de Dieu. Mais méditer la parole de Dieu, vous savez, il dit à Josué quelque part, vous savez, dans Josué, quand Moïse est mort, il dit, Josué, mon serviteur, il dit que ce livre de la loi, il ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite les jours et nuits afin de réussir dans tout ce que tu as à entreprendre. Donc ça signifie que nous devons être dans une attitude constante de méditation. Méditer ne signifie pas physiquement être devant la Bible, mais c'est d'avoir un état d'esprit disposé à penser à ce que Christ a fait pour toi. Ça veut dire que c'est là qu'il donne de l'avantage sur l'ennemi. La parole contient les secrets pour dévancer tous les plans du diable. Et avec la parole, tout ce que tu peux, doit te réussir. On dit quoi? Tout ce qu'il fait, lui réussit. C'est lui qui connaît la parole, tout ce qu'il fait, lui réussit.
Donc c'est exactement ça. Le chrétien doit aujourd'hui être en constante permanence. C'est-à-dire que son esprit, son cœur doit être disposé au fait à penser à ce que Christ a fait pour lui. Chrétien, là où tu es, tu comprends que sans la parole de Dieu, tu es nul. Qu'est-ce qu'on peut retenir, Pasteur Joël, dans tout ce thème ELECI d'aujourd'hui? Oui, ça dit que c'est un thème intéressant parce que nous avons dit aux enfants de Dieu, la réalité c'est ce qui est spirituel. La réalité c'est pas ce que nous voyons parce qu'on a compris que tout ce qui paraît aujourd'hui et j'avais dit procède de l'invisible. Et tout ce qui tient ou soutient et le visible et l'invisible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vous Christ pouvait dire aux pharisiens, il dit, vous sondez les Écritures, il dit, vous pensez avoir en elle la vie. Il dit, mais les Écritures que vous sondez, la parole de moi. Donc la parole, c'est une personne. Et quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons, j'allais dire, une partie de lui, donc participant de sa nature. Parce que Dieu est la parole. Le chrétien né de nouveau est né de la parole. Pour cela, Jean chapitre 1 dit, lesquels sont ceux qui ont reçu la parole de Dieu, dit, ils ne sont plus nés de la volonté d'un homme, ni d'un humain, ni de la chair, mais ils sont nés de Dieu. Si c'est lui qui est né du chien, un chien. Si c'est lui qui est né d'un homme, un homme, c'est lui qui est né de Dieu. Et Dieu aussi. Dieu, potentiellement Dieu. Vraiment, j'espère que vous avez compris que sans la parole de Dieu, on est nul. Dans ces mondes pervertis, dans ces mondes où le diable attaque, il faut aussi contre-attaquer. Pour contre-attaquer, il faut la parole de Dieu. Amen. Donc, shalom sur vous. On se voit au prochain numéro. Amen, shalom.